Bon, si vous voyez 2-3 ballons dans le fond, c'est parce qu'on a fait une petite sauterie à la maison pour l'anniversaire de mon mari. Hein. À moi, tu me donnes des confettis de ballons de baudruche, je te fais une fête du village. Et j'adore les fêtes du village. Et je disais d'ailleurs à une copine il y a pas longtemps que je trouve que c'est vraiment dommage que les fêtes du village ne soient plus vraiment à la mode. Moi quand j'étais jeune, les fêtes du village c'était un vrai truc quoi. Et je n'aurais raté la mienne pour aucun prétexte. Les feux de la Saint-Jean, le groupe de rock et la chipot dans 2 bouts de pain, ça c'était ma passion. Sauce ketchup, bien sûr. Bon, j'espère que votre mood c'est se poser, être ensemble et profiter parce que j'avais envie de faire une vidéo des plus chill, vraiment. Toutes celles où j'ai fait des digressions un peu wouhou, là on n'y est pas, d'accord? Normalement je suis censée aller straight to the point, on est censé être au calme, ensemble. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté, de faire ce que je vais faire, mais je me suis fait un petit thé et j'espère que vous aussi. Ça peut être un café, une menthe à l'eau, un diabolo fraise ou la bouse de votre cheval qui est arrivé hier dans le club de poney de votre oncle. J'en ai rien à foutre en fait. Attendez, je fais 2-3 pauses pour la miniature parce qu'après j'oublie. J'ai d'être ça. Directement, j'ai d'être ça. En fait, ça me fait rire parce que là, vous voyez, je me suis fait un thé. Je l'ai pris dans la main. Est-ce que vous m'avez vu boire une gorgée? Non. Pourquoi? Parce qu'il est brûlant. Donc, je vais commencer ma vidéo. Ça va durer 30 minutes, 1 heure et je vais oublier que j'ai eu le thé. Et après, je vais le reprendre et il sera froid. Donc, je vais pas le boire. C'est top. Ça, c'est topissime. Bon, on commence le sujet de la vidéo, s'il vous plaît, parce que je vous ai pas fait déplacer pour rien aujourd'hui. 2 choses à dire en préambule, d'accord? La première, moi, je pense qu'il y a toujours 3 façons de très bien connaître quelqu'un. Non, peut-être 4. 4 façons. Je me corrige, 4 façons. La première, habiter avec. Or, tu te fais une coloc avec quelqu'un, ton ami devient ton pire ennemi. C'est clair et net. Ceux qui vont me dire en commentaire « Ah mais moi j'ai fait une coloc et ça s'est très bien passé », oui, mais tu fais partie des exceptions. La plupart du temps, les gens se mettent en coloc avec un super pote et finissent par détester cet ami. C'est vraiment juste normal. Moi, j'ai des amis, je les aime de tout mon cœur. Jamais de la vie j'habite avec. Jamais de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que je les aime de tout mon cœur, parce que je n'habite pas avec. Deuxième façon de très bien connaître une personne, aller en vacances avec. Bah, c'est vraiment comme si tu faisais une coloc, mais version plus courte et en espagnol. Donc en général, t'as l'impression que ça passe mieux, puis finalement tu te rends compte que ta coéquipière ou ton coéquipier a une façon de dépenser l'argent qui est vraiment très particulière. Il y a 2 autres façons pour moi beaucoup plus subtiles. La troisième façon, c'est d'écouter la playlist de tes amis. En général, un ami qui écoute un certain type de musique ou tout plein de musiques différentes, peu importe, ça en dit beaucoup sur son éducation, sur sa façon de voir les choses, sur ce qui l'a bercé, son histoire. Vous voyez, c'est comme si ça voulait tout et rien dire. En gros, c'est une porte d'entrée pour poser beaucoup de questions et connaître une personne. La 4e façon, qui est comme la musique, c'est plus subtil, les objets. Demandez à quelqu'un de votre entourage de vous faire la liste des objets auxquels il tient le plus et pourquoi. Et en général, vous allez avoir des bons sujets de discussion. Donc ça, c'était le point 1 de mon préambule. Le point 2 de mon préambule, c'est que pendant des années, vraiment des années, je n'ai pas du tout été matérialiste. Vous allez me foutre une chanson triste, s'il vous plaît, à la prod, juste 2 secondes, en mode petit zoom et vilain petit canard. Moi, pendant longtemps, je n'étais pas du tout matérialiste parce que mon père jetait mes affaires. C'était une des formes de maltraitance qu'il exerçait. Vous allez me dire, oh bah Lola, tous les parents finissent par jeter nos affaires. Non. C'est-à-dire que moi, je pouvais partir à l'école et quand je revenais de l'école le soir, il n'y avait plus rien dans ma chambre sans aucune raison. Tout était dans des sacs poubelles donnés au détritus alors que je n'avais rien fait. On enlève s'il vous plaît tous les effets de tristesse. Bon, blague à part, ça a fait que pendant longtemps, je m'attachais pas aux objets parce que je savais que tout objet pouvait disparaître. Et je savais pas que c'était une forme de maltraitance parce que juste j'y étais habituée. Bon, par contre c'était chiant parce que des fois je m'achetais des vêtements neufs avec le peu d'argent de poche que j'avais, je les retrouvais pas parce qu'on les avait jetés. Dès que mon père estimait que je jouais pas assez avec un truc ou quoi, il le jetait sans jamais me demander mon consentement. Donc pendant très très longtemps, pour moi les objets, il ne fallait pas que ce soit important. Et du coup c'est très drôle parce que plein de gens m'ont souvent dit « Mais Lola, comment tu fais pour partir en sac à dos avec rien sur le dos pendant 1 an ?» Vraiment Brigitte, parce que j'ai été habituée. Hein. Moi vivre avec un slip et une crotte de nez, c'est vraiment le b.a.-ba chez moi, d'accord? Et ce truc de matérialisme, de pas être vraiment matérialiste, je crois que je l'ai toujours un peu. C'est-à-dire qu'en vrai demain, je perds peu importe ce que c'est. Je dis pas que je m'en fous, parce que la valeur de l'argent va toujours me... Voilà. Mais je suis plus triste pour le gâchis que ça fait ou le coût de l'objet que pour l'objet en lui-même, vous voyez. Par exemple, j'ai jamais compris les gens qui ont des gris-gris, les gens qui ont des objets totems, etc. Moi, j'en ai jamais eu et je pense que j'en aurai jamais. Pour que vous compreniez à quel point je suis pas attachée aux objets, un jour, j'ai regardé mon doudou qui m'avait accompagnée toute ma vie et je me suis dit, t'es assez grande.
il faut que tu t'en sépares. Je l'ai mis dans un seau de peinture vide, je l'ai scellé et je l'ai jeté à la poubelle. Il ne m'a jamais manqué, alors que c'était mon doudou favori. Mais je vieillis. Ah mais vous la sentez venir, c'est sûr, on change tous. Je vieillis, je ne dirais pas que je suis devenue matérialiste, mais en tout cas je le suis beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr, puisqu'on partait d'à peu près zéro. Hein. Et j'ai commencé à introduire de plus en plus chez moi des objets qui comptent énormément. Aussi lié au fait que chez moi, j'ai beaucoup d'objets de seconde main, donc beaucoup d'objets qui ont une histoire, soit une histoire de gens que je connais pas parce que je l'ai eu chez Emmaüs, soit une histoire parce que ça vient de chez mes grands-parents, chez mes tantes, chez ma mère, dans la famille de mon mari, etc. etc. Et aujourd'hui, je voulais juste vous montrer les objets auxquels je tiens le plus. Enfin, en tout cas les objets que j'ai chez moi et qui comptent vraiment, qui veulent vraiment dire quelque chose pour moi. Ah mais moi je vous propose du divertissement, hein. Je comprends toujours pas pourquoi je suis pas invitée en featuring avec Maxime Biaggi, hein. C'est exceptionnel, c'est du goût. Ah non, c'est du goût. Je vais voir monter, sinon on va l'oublier, c'est sûr et certain. Alors on commence par le premier objet, désolée elle est sale parce que je l'ai encore utilisée ce matin, cette tasse. Vous allez vous dire, mais elle est tout à fait vieille et c'est totalement vrai, mais qu'est-ce que je la trouve mignonne. Je n'ai pas d'histoire particulière avec cette tasse dans le sens elle appartient pas à ma grande tante. Mais en revanche, je l'ai eue en... Je crois qu'on appelle ça une ressourcerie. Enfin, une sorte d'Emmaüs, mais c'est pas Emmaüs, vous voyez. Là où les gens foutent en l'air toute leur vaisselle à la pelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire derrière que j'ai envie de vous raconter et que je trouve trop mignonne. Il faut peut-être que j'arrête de me saucer, mais je la trouve quand même trop mignonne. Elle était sale. Avec mon mari, on s'est mariés il y a quelques mois et c'était hyper important pour nous d'offrir un cadeau de mariage à nos invités pour les remercier de leur venue, vraiment comme souvent les mariés font. Sauf que, nous, je vous avoue, offrir des dragées, bah non. J'avais pas envie d'offrir un petit pot de confiture, j'avais pas envie d'offrir des bonbons, voilà, j'ai rien contre ces cadeaux, juste littéralement ça ne nous ressemble pas. Et donc, moi j'ai vraiment ce truc de me marier pour respecter des codes qui me ressemblent pas. Non. Par contre, si on peut faire des trucs qui nous ressemblent, c'est cool. Donc on avait deux choix. Soit on offrait une bouteille de cidre à tout le monde, et genre on se faisait une petite étiquette un peu personnalisée sympa. Le problème, le budget. C'est-à-dire qu'une bouteille de cidre, ça coûte pas très cher, mais 80 bouteilles de cidre, non. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme cadeau que les gens vont garder, et c'est un petit clin d'œil, un truc qu'ils vont vraiment utiliser, qu'ils vont trouver rigolo, une tasse. Mais pourquoi pas une tasse moche? Et donc en fait on s'est dit, viens, on va chez Emmaüs, on prend, je sais plus combien on avait d'invités, mais entre 60 et 70, on achète, comme le nombre d'invités, un nombre de tasses, toutes plus moches les unes que les autres. Ensuite on avait fait une pancarte, on les avait mis dans une valise et on avait écrit, pensez à nous toute l'année, choisissez votre tasse moche. Grave cute. Tout le monde a choisi sa tasse moche. Ce qui est trop mignon, c'est que les groupes de potes ont essayé de trouver des tasses qui se ressemblaient pour pouvoir faire des duos, des quatuors, etc. Ma mère a choisi une tasse avec le même imprimé que sa meilleure amie d'enfance. Je trouve ça trop mignon. Sauf que quand vous avez une idée drôle comme ça avec votre mari, hein, vous êtes face à une vérité, c'est la différence du sens de l'esthétisme, d'accord? Donc moi quand je disais tasse moche, je pensais à une tasse un peu mignonnette, traditionnelle, vieille, de dinette, vous voyez? Mon mari, quand il pense tasse moche, c'est une tasse avec des photos de girafes. Ah non mais je vous jure, vous mariez pas. Non, parce que vous vous mariez, un homme arrive dans votre vie et toute votre DA elle est dépeuplée. Ah non, il va vous balayer ça, et puis alors, il suffit que vous emménagiez ensemble, il arrive avec toutes ses figurines One Piece, là c'est fini hein. Ah non, moi j'ai... De toute façon c'est simple, j'ai abandonné. Je vous le dis tout de suite. Donc on avait ce lot de tasses moches. Et puis bah il y en a qui ont oublié leur tasse, d'autres qui ne l'ont pas pris. Je suis un peu vexée d'ailleurs. Sinon, mais si je dois vous le dire. Non mais en fait il y en avait quand même très peu. Et bon bah c'est un mariage quoi, tu poses tes affaires et tout. Le petit truc rigolo c'est que tout le monde a bu toute la soirée dans sa tasse. Ce que je trouvais très chou. Tasse qu'on avait nettoyée, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc il restait cette tasse là. Et alors personnellement je la trouve... Premier degré, vraiment super belle. Elle me rappelle un trop bon souvenir et je la trouve trop jolie, je bois tous les jours dedans. On passe à l'objet suivant, j'arrive. Cet atlas du monde, alors vous allez voir de toute façon, il y a énormément d'objets de mes grands-parents hein, dans mon classement. Et d'ailleurs ça c'est un truc, maintenant que je constate à quel point mes grands-parents sont présents dans mon appartement, je constate à quel point en fait avoir des objets solides qui traversent les âges, c'est hyper important. Je vous jure que après la mort de ma grand-mère, alors déjà quand ma grand-mère était en vie, elle m'avait légué beaucoup d'objets de mon grand-père.
Il y a beaucoup de choses qui traînaient dans des caves, etc., qui servaient à rien. Et donc quand elle est décédée, bah, je suis allée dans ces caves où des trucs étaient stockés que mes cousins ne voulaient pas. Et j'ai fini par reprendre des trucs. Et c'est vrai que j'ai constaté que bah, y a des petits bouts de mes grands-parents un peu partout dans mon appartement, notamment grâce au fait qu'ils ont acheté des objets qui traversent le temps. Et ça m'incite notamment moi à acheter par exemple moins de plastique. Je me dis, en fait je préfère acheter du bois, du verre, des choses un peu nobles. Évidemment du coup ça n'a pas le même prix, hein, clairement. Mais je préfère avoir des objets comme ça, qui traversent le temps, et un jour me dire, bah peut-être que ma tasse moche, bon, je l'aurais cassée d'ici là je pense, mais vous voyez, me dire, bah t'imagines peut-être qu'un jour ma petite fille, elle boira son café dedans. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté très très beau à penser comme ça. Cet atlas, alors cet atlas pour moi, c'est l'objet qui me définit le plus, c'est mon objet totem. Si je devais choisir un seul objet à sauver dans mon appartement, ça serait pas mon ordinateur, mon portable, même mes thunes, mes cartes bancaires ou quoi, ça serait même pas ça. Ça serait ce livre, qui est donc l'atlas de mon grand-père. C'est un atlas très très vieux, hein, pour vous dire, il y a l'URSS qui existe encore dedans. Donc voilà, on est sur ce genre d'atlas, d'accord? Et pourquoi il est très important? Parce que bah, mes parents, ils avaient vraiment pas les moyens. Mais par contre, ils m'ont éduquée dans l'idée qu'il fallait que je voyage. Donc eux n'avaient pas les moyens de me faire voyager, mais ils m'ont toujours dit, quand tu auras le pouvoir de partir de la maison et que tu auras un peu d'argent, c'est plus important que tu utilises ton argent pour aller voyager que t'acheter un appart, passer le permis, des trucs comme ça. Ils m'ont toujours dit, voyager, ça doit être ta priorité. Vraiment, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et donc quand j'ai eu cet atlas à la maison, j'ai passé des après-midi entières à le mettre sur ma table à manger, pas à manger, ma table basse, pardon, l'ouvrir, regarder le monde déjà, souvent mettre de la petite musique, et je m'amusais à préparer un tour du monde. Et notamment à l'âge de mes 17 ans, j'ai véritablement préparé un lutin entier, il doit être quelque part dans ma baraque d'ailleurs, je sais pas où, un lutin entier, et dedans j'avais plein de feuilles où je m'étais noté toute une fiche de route, de tous les pays que je voulais visiter. Voilà, je m'étais fait vraiment un espèce de petit tour du monde où j'avais fait les différences de météo selon chaque pays. Alors voilà, je m'étais dit ok, bah il y a certains pays d'Afrique que j'aimerais faire, ça va être l'hiver chez eux, du coup quelle saison ça sera en Asie du Sud. Enfin vous voyez, je me posais des questions comme ça, et j'ai passé des tas de journées à rêver en regardant ce livre. Je vous dis, je suis émue, dis donc, je m'attendais pas à être émue. Et il représente parfaitement mon grand-père, son ouverture d'esprit, c'était vraiment un érudit. J'ai pas eu la chance de grandir beaucoup avec lui, et donc j'avais l'impression de rêver avec lui par contre, qui me donnait cette opportunité de rêver. Et pour moi ça représente tout, parce que notamment grâce à cet atlas, j'ai compris à quel point le monde était grand, j'ai envisagé de le visiter, et le jour où j'ai organisé dans ma tête ce grand tour du monde, et ben en fait je me suis comme ouvert la dernière porte d'organisation vers un monde possible. Je sais pas si c'est clair, mais en gros je pense que c'était ce qui me manquait pour que je me dise je peux partir. Et je suis partie. Alors j'ai pas fait un tour du monde, j'ai pas fait les voyages les plus waouh, pour certaines personnes c'est très basique, mais pour moi ça a changé ma vie. Le voyage a changé ma vie, de toute façon honnêtement je suis un cliché là-dessus, à deux doigts d'écrire citoyenne du monde dans ma bio Insta. Et marcher pieds nus là où je peux, mais bon. Après j'écoute Christophe Maé, donc ça se rejoint un peu, hein. Donc voilà, cet atlas, je le trouve vraiment trop beau. Je réalise que je vous ai même pas montré comment il est à l'intérieur, mais bon, après c'est un atlas classique, hein, franchement, hein, mais je l'aime quoi. Je trouve ça incroyable de pouvoir regarder le monde en fait. C'est bête à dire, hein, parce que ok, on avait des cours de géographie quand on était jeune, mais à chaque fois, tu sais, c'était un sujet précis, il fallait aller straight to the point et machin. Là, il n'y a rien de mieux que de regarder une carte du monde et prendre le temps de rêver. Réaliser les reliefs, les sommets, les distances, enfin je sais pas comment vous dire, mais je pense qu'on prend pas le temps de réaliser à quel point le monde est grand. Alors déjà vous le mettez en épitaphe, celle-là s'il vous plaît. Et puis je pense hein, que je fais une conférence dans pas longtemps. Si TEDx veut voilà, m'appeler ou quoi, moi je suis dispo, il n'y a aucun problème. Un autre objet auquel je tiens beaucoup, c'est ceci. Je ne sais pas du tout si vous allez deviner en le voyant comme ça. Alors il mériterait un petit coup de polish, mais vu que je connais pas la matière exacte, j'ai pas encore osé mettre quoi que ce soit dessus. Donc c'est une petite boîte comme ça sur pied qui est vraiment super belle. Et c'était la boîte dans laquelle mes grands-parents mettaient leur timbre. Oui, à l'époque on envoyait des lettres. Je sais, c'est dingue. C'est complètement fou furieux, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Mais voilà, ils avaient toute une collection de timbres classiques et en fait ils les mettaient à l'intérieur. Et je l'ai eu au décès de ma grand-mère, personne n'en voulait. Et moi cette boîte elle a bercé mon enfance, j'ai toujours vu mes grands-parents l'utiliser pour faire leur courrier. Et je me suis dit mais comment je pourrais l'utiliser? Parce que moi des timbres j'en utilise franchement très rarement. J'ai peut-être envoyé, je sais pas, je dirais une dizaine de lettres dans toute ma vie entière. Alors que je suis chef d'entreprise, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point tout est dématérialisé dans la vie quand même. Et en fait je l'utilise pour mettre mes cartes mémoire. Non mais quand je pense à mon grand-père, s'il voyait l'usage que j'en fais maintenant, il serait mort de rire. Bon là il y a une espèce de bague, mais sinon c'est vraiment des cartes mémoire quoi. Et je la trouve vraiment trop belle cette boîte. Encore une fois, objet qui traverse le temps. Et alors lui pour le coup, ça risque pas de casser, c'est moi qui vous le dis. Ok, alors là je vais vous montrer un objet qui n'a aucune valeur sentimentale. Dans le sens, c'est pas un objet noble, c'est pas un objet qui a changé ma vie. Vous voyez, il n'y a pas de background émotionnel avec. Mais c'est un objet que j'adore vraiment et qui est à la maison depuis très peu de temps. Je vous le montre tout de suite. Cette pendule qu'on appelle je crois pendule rétro à rabat, un truc comme ça, analogique à rabat, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté pour l'anniversaire de mon mari et pour lui rappeler le temps qui passe. J'adore l'objet, vraiment je la trouve magnifique, c'est totalement ma came. Rétro comme il faut, un peu stylé, un peu design, vraiment je l'adore quoi. J'ai zéro anecdote à vous raconter. Ah, ça y est, on a changé d'heure. Si ce n'est que je trouve qu'elle fait pendule de film. Je trouve un côté très cinématique que j'aime beaucoup. Je l'ai vu dans beaucoup de vlogs de youtubeurs très doués que je suis et de youtubeuses qui font beaucoup de choses cinématiques. Et vraiment, je l'adore. Mon mari aussi, il a eu un coup de cœur et du coup, je lui ai acheté pour son anniversaire. Alors écoutez, pour cet objet-là, j'ai clairement triché. Mais bon, vu que c'est ma vidéo, qui va me faire quoi? Foutez-moi les menottes, j'en ai rien à foutre. C'est pas un objet, c'est un être vivant. Je vous montre ça tout de suite. J'ai cette plante chez moi, d'accord? Vous la voyez? Parce que je vais la reposer très vite. Donc, comme vous pouvez voir ici, chez moi il y a beaucoup de calcaire, hein. C'est un problème. Voilà, j'ai cette plante. Il me semble qu'on appelle ça un clivia. Les botanistes, n'hésitez pas à me corriger. Et pourquoi je tiens énormément à ce clivia? Parce qu'en fait c'est une bouture d'un clivia qui lui-même était une bouture d'un autre clivia, d'accord? Le clivia maman était en fait dans la maison de famille, dans la maison de mes grands-parents, l'une je crois des plus grandes et des plus installées qu'ils ont eu en Normandie parce qu'ils ont beaucoup déménagé, là où ils ont éduqué en grande partie leurs enfants. Et un jour ils ont donné une bouture à ma tante et ma tante a fait grandir ce clivia. Ma tante elle a plus de 70 berges, hein, d'accord, on se parle de gens qui ont vécu quoi tout simplement. Et ce clivia a grandi, elle a donné une bouture à mon autre tante, elle a donné une bouture à deux de mes cousins-cousines et un jour elle m'a donné une bouture à moi. Et en fait je trouve ça fou de me dire que j'ai une plante, déjà que il y a des bouts de cette plante un peu partout dans ma famille. Je trouve ça trop stylé d'être liée par une plante, je trouve ça vraiment beau. Et en plus de savoir que c'est une plante qui a traversé les âges, qui a connu la terre de mes grands-parents d'il y a au moins 50 ans, au moins. Je sais pas, ça me touche énormément, je trouve ça trop beau. Et j'espère la garder vraiment très longtemps et pouvoir donner une bouture à mes enfants plus tard quoi. Pour finir, j'aimerais bien vous montrer cet objet qui est donc une caméra d'enfant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, elle est trop mignonne, j'adore son esthétisme. C'est vraiment une caméra d'enfant à tel point que la bandoulière, c'est une bandoulière que je peux pas utiliser parce que c'est une bandoulière d'enfant. C'est vraiment une caméra de loulou quoi. Et pourquoi je tiens énormément à cet objet? Parce que c'est mon mari qui me l'a offert, c'est l'un des premiers cadeaux qu'il m'a offert à mon tout premier anniversaire qu'on faisait ensemble, donc il y a 4 ans à peu près. Et en fait ce cadeau m'a énormément touchée parce qu'il m'a offert cette caméra vraiment parce qu'il m'a entendu dire un truc un jour complètement à la volée, un truc que même moi je ne me souvenais pas l'avoir dit. Je lui avais dit un jour pendant qu'on déjeunait que j'adorerais reprendre YouTube et que l'un des trucs que j'aimerais faire c'est des fois faire des vlogs avec des trucs qui sont pas dédiés aux vlogs d'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant quand on fait des vlogs il faut y mettre les moyens, il faut avoir les caméras qui font la meilleure 4K etc. Et je lui avais dit j'adorerais avoir une caméra d'enfant et faire des vlogs avec. Pour contrer ce truc là, parce que pour moi t'as juste besoin d'une caméra si tu veux filmer, t'as pas besoin d'autre chose. Et il a entendu ce que je lui ai dit et il m'a acheté une caméra d'enfant qui est hyper belle en plus de ça, enfin je la trouve vraiment trop chou quoi. Et en fait j'ai trouvé que ce cadeau était vraiment très beau parce qu'il y avait déjà une dimension je t'écoute, je t'ai entendu, je t'écoute, je fais attention à ce que tu me dis et je prends soin de ce que tu me dis.
Donc je t'offre des cadeaux personnalisés que tu demandes vraiment et dont tu as vraiment besoin et pas un truc complètement en l'air quoi. Et puis il y avait aussi du coup tout ce truc là de je crois en toi, reprends les vidéos, tu peux le faire. Et donc je te donne quelque chose pour que tu le fasses. Et ça m'avait vraiment énormément touchée. Par contre, je ne peux pas vous mentir et vous dire qu'il y a eu une belle histoire derrière puisque j'ai mis 4 ans à reprendre les vidéos YouTube. Vous le voyez bien, là ça doit être la 5e ou 6e que je mets en ligne à peine. Le vlog n'a toujours pas vu le jour mais c'est l'une des prochaines vidéos que je compte faire à un moment. Je me suis sentie coupable pendant très longtemps, j'avais l'impression de l'insulter en fait. Parce que lui m'avait offert un cadeau et que j'en avais rien fait en fait. Donc cette caméra est restée longtemps dans un placard et je suis contente de la sortir aujourd'hui et de moins sentir cette culpabilité parce que ça y est, j'ai repris YouTube donc je sais que c'est qu'une question de temps. Bon bah elle était pas si longue que ça cette vidéo finalement. Écoutez, là je vais faire une conclusion parce que j'ai entendu vos complaintes sur le fait que je ne faisais pas d'outro et que ça vous perturbait. Juste, je sais pas, je me suis dit que c'était un parti pris, que c'était marrant. Apparemment il y a que moi qui trouve ça drôle. Donc ça y est, c'est la fin de la vidéo. Au revoir. Ça vous va comme ça?